Hello mes puissantes et bienvenue. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur la confiance. Alors accroche-toi, c'est parti. Ne perds pas ton temps à attendre la confiance. Fabrique-la, affirme-la, incarne-la. La réussite ne commence pas avec les opportunités. Elle commence avec la confiance que tu portes en toi. Sans cette base solide, même les plus beaux projets restent dans les tiroirs. Avec elle, tout devient possible. La confiance n'arrive pas comme un miracle. Ce n'est pas une baguette magique. Elle naît dans tes choix quotidiens, dans tes prises de position, dans ta capacité à te lever même quand tu doutes. Chaque jour, tu as le pouvoir de modeler ta confiance comme une sculpture vivante. Et ce pouvoir, il est entre tes mains, pas dans le regard des autres. Aujourd'hui, je te partage 6 principes puissants utilisés par les femmes qui réussissent pour faire de leur confiance une véritable arme de construction massive. Principe 1. L'autorisation intérieure. Les femmes puissantes ne demandent pas la permission, elles se l'accordent. Depuis trop longtemps, on nous a conditionnés à attendre la validation, celle d'un système, d'une éducation, d'un patron, d'un conjoint. Mais la vraie puissance naît quand tu décides de t'autoriser toi-même à occuper ta place. Tu n'as pas besoin qu'on t'ouvre la porte, tu peux la pousser. Tu peux prendre la parole même si personne ne t'y a invité. Tu peux incarner ta valeur sans attendre une étiquette ou un titre. La seule autorisation qui compte, c'est celle que tu t'accordes. Ce moment-là, où tu te regardes et que tu dis intérieurement « Aujourd'hui, je suis déterminée à avoir confiance en moi, à réussir, à relever le défi. » Principe 2. L'action avant la peur. Tu n'attends pas d'avoir confiance pour agir. Tu agis et la confiance suit. La plupart des femmes attendent de se sentir prêtes avant d'oser. On croit souvent que pour passer à l'action, il faut d'abord avoir confiance. Comme si la confiance était une condition préalable. Comme si, un beau matin, on allait se réveiller avec une assurance absolue, le cœur léger, zéro doute. Et que c'est ce jour-là qu'on oserait enfin se lancer. Mais la vérité, c'est que la confiance n'est pas la condition, c'est la conséquence. La conséquence de quoi? De tes choix, de tes décisions, de tes micro-actions quotidiennes. Chaque fois que tu avances malgré la peur, tu envoies un message clair à ton cerveau. Je suis capable. Je peux compter sur moi. La confiance, ce n'est pas une émotion magique qui descend du ciel. C'est une preuve accumulée, jour après jour, que tu deviens une femme solide, fiable, ancrée. Pense à la première fois que tu as fait quelque chose de nouveau. Peut-être parler en public, prendre une décision importante, ou même conduire une voiture. Au début, tu doutais. Tu n'étais pas confiance pleine puissance, mais en agissant, en répétant, en osant malgré l'inconfort, ta confiance s'est installée naturellement. Chaque petite action, même tremblante, envoie un message puissant à ton cerveau. Je suis capable. Commence petit, mais commence. Même une action imparfaite vaut mieux que 1000 réflexions immobiles. Répète, retiens cette phrase. La peur n'est pas un mur, c'est une porte. Et la clé, c'est l'action. Et cette porte, tu la traverses en bougeant, pas en attendant. Alors franchis cette porte et avance. Ce n'est pas la confiance qui te pousse à agir. C'est l'action qui construit ta confiance. Alors arrête d'attendre de te sentir prête. Avance. Même avec le cœur qui bat, même avec les mains moites. Parce que c'est dans ce mouvement-là que ta puissance prend racine. Principe 3. L'identité avant le résultat. Tu ne deviens pas confiante en réussissant. Tu réussis parce que tu choisis d'incarner une femme confiante. Beaucoup attendent l'épreuve pour se sentir légitime, tu vois. Mais les femmes qui performent choisissent d'incarner dès maintenant cette version d'elles-mêmes. Elles adoptent une posture intérieure forte, avant même que le monde extérieur ne leur dise bravo. Incarne aujourd'hui la femme que tu veux devenir demain. Parle, marche, décide, comme celle que tu es en train de devenir.
Ton identité précède tes résultats. Principe 4. La discipline de la confiance. La confiance n'est pas un sentiment passager, c'est une habitude quotidienne. Les femmes puissantes ont des rituels internes et externes qui nourrissent leur estime. Elles cultivent une posture droite, un regard clair. Elles se parlent avec bienveillance, même dans l'échec. Elles s'habillent, se présentent, se portent comme des leaders. Ton langage intérieur devient ton identité extérieure. Beaucoup pensent que la confiance, c'est un sentiment, quelque chose qui va et qui vient comme une vague, qu'il suffit d'attendre les bons jours pour se sentir prête, forte, confiante. Mais la vérité, c'est que la confiance n'est pas un sentiment passager. C'est une habitude quotidienne. La confiance, c'est comme un muscle, si tu l'entraînes régulièrement, il devient solide, résistant, naturel. Mais si tu le négliges, il s'affaiblit doucement, presque sans que tu t'en rendes compte. Les femmes qui réussissent ne se lèvent pas chaque matin en se sentant infaillibles. Non, elles ont simplement des rituels, des habitudes concrètes qui nourrissent leur estime, même les jours sans. Elles ne dépendent pas de l'émotion du moment. Elles créent les conditions intérieures de leur confiance. Elles cultivent une posture intérieure quotidienne. Avant de convaincre les autres, elles se convainquent elles-mêmes. Chaque matin, elles prennent quelques instants pour se reconnecter à leur vision, à leurs valeurs, à leur puissance intérieure. Ça peut être des affirmations puissantes, de la visualisation, une respiration consciente, une marche en silence, ou simplement un regard déterminé dans le miroir avec cette phrase intérieure « Aujourd'hui, je me choisis ». Cette régularité construit une fondation stable. La confiance devient leur point de départ, pas un bonus occasionnel. Elles soignent leur langage intérieur. Ce que tu te répètes chaque jour devient ta vérité. Les pensées répétées créent ta réalité émotionnelle. Si chaque jour tu t'autocritiques, tu alimentes le doute. Mais si tu choisis de nourrir ta tête avec des mots alignés, puissants, bienveillants, tu programmes ton esprit pour performer. Au lieu de penser « je ne suis pas à la hauteur », elles se disent « je suis en croissance, j'apprends, je progresse ». Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la discipline mentale. Elles incarnent leur puissance dans leurs gestes et leur posture. Le corps parle avant les mots. Une femme qui se tient droite, qui marche avec assurance, qui regarde les gens dans les yeux, qui parle avec calme et conviction, envoie un message clair au monde, et surtout à elle-même. Cette posture devient une ancre quotidienne de confiance. Même les jours de doute, elle s'habille, se présente et se porte comme des leaders. C'est une façon de switcher énergétiquement vers leur version puissante, sans attendre que l'émotion suive d'elle-même. Elle répète ces micro-habitudes jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. La confiance n'est pas un one-shot. Elle se construit dans la régularité. Un mot positif répété chaque jour. Une posture tenue avec constance. Une action courageuse, même petite, posée quotidiennement. Ces gestes simples, répétés, finissent par forger une identité confiante et solide. Ce que tu répètes chaque jour devient ta vérité. Et ta vérité finit par devenir ton pouvoir. Alors oui, la confiance n'est pas un état magique qui descend sur toi. C'est une discipline intérieure. C'est une pratique. Et plus tu la pratiques, plus elle devient naturelle. Jusqu'au jour où, sans même t'en rendre compte, tu te lèves le matin et tu agis avec une assurance tranquille. Parce que c'est devenu toi. Principe 5. S'entourer de puissance. Ta confiance est influencée par ton environnement. Entoure-toi de femmes qui élèvent, pas qui éteignent. L'énergie du groupe est contagieuse, vraiment. Si tu passes ton temps avec des personnes qui doutent, qui critiquent, qui limitent, tu finis par absorber leur peur. À l'inverse, quand tu côtoies des femmes ambitieuses, inspirantes, alignées, ta propre puissance se réveille.
Leur énergie, leur vision, leur détermination, tout cela agit comme un catalyseur sur toi. Tu te surprends à penser plus grand, à oser davantage, à t'autoriser plus. Si tu es la plus brillante de ta pièce, il est temps de changer de pièce. Choisis des environnements qui te challengent, pas qui te confortent dans ta zone d'ombre de confort. Principe 6. Honorer ses victoires. La confiance se nourrit de reconnaissance personnelle. Combien de fois as-tu minimisé tes réussites en disant « Oh, c'est rien ». Chaque victoire compte, même les petites. Ce sont elles qui construisent ton socle de confiance. Crée ta banque de victoires, note-les, célèbre-les, revisite-les quand le doute revient. Ce que tu célèbres se multiplie. En reconnaissant ta valeur, tu envoies à ton esprit un signal puissant. Je suis en expansion. Quand tu prends le temps d'honorer tes petites victoires, tu renforces ton estime et tu programmes ton cerveau à chercher d'autres opportunités de briller. Tu crées un cercle vertueux. Plus tu remarques ce que tu accomplis, plus tu développes la confiance d'en accomplir davantage. Trop de femmes passent à côté de leur réussite comme si elles n'avaient aucune importance. Elles lèvent à peine les yeux et repartent sur la prochaine tâche, comme si ce qu'elles venaient de faire était normal. Mais chaque victoire compte, même la plus minuscule. Quand tu célèbres tes avancées, tu changes ta relation avec toi-même. Tu cesses de te juger à travers le prisme du manque et tu commences à de nouveau à te voir à travers celui de ta progression. C'est dans ces moments-là que tu bâtis une identité de femme accomplie, solide, consciente de sa valeur. Cette célébration n'a pas besoin d'être grandiose. Un sourire intérieur, un mot d'encouragement, une note dans un carnet de victoire, un regard dans le miroir qui dit « Bravo, tu l'as fait ». Chaque geste compte. Chaque reconnaissance intérieure est une graine plantée dans le jardin de ta confiance. Et ces graines, crois-moi, finissent toujours par fleurir. Voilà les 6 principes des femmes qui réussissent. Elles s'autorisent. Elles agissent avant la peur. Elles incarnent leur identité. Elles cultivent leur discipline. Elles s'entourent de puissance et elles honorent leur victoire. Repense à ces 6 principes. Lequel a résonné le plus fort en toi? Lequel t'a fait penser « Oui, c'est là que je dois commencer ». Ne cherche pas à tout faire d'un coup. La transformation commence toujours par une première marche, pas par un saut gigantesque. Choisis un seul principe. Juste un. Celui qui te parle aujourd'hui. Celui que tu peux activer dès maintenant dans ta vie. Note-le. Dis-le à voix haute. Engage-toi intérieurement. Parce qu'entre écouter et agir, il y a une frontière. Et cette frontière, c'est la décision. C'est dans cette décision que ta confiance commence à se solidifier. Imagine dans 30 jours, si tu appliques chaque jour un seul de ces principes. Pas à la perfection, mais avec constance. Tu n'auras plus simplement écouté une vidéo inspirante, tu auras enclenché un vrai changement. Alors je te le redemande. Quel est ton principe? Quelle est ta première étape? Écris-le dans les commentaires, engage-toi avec toi-même et laisse cette décision devenir la première brique de ta nouvelle confiance. Like, commente, abonne-toi si tu veux continuer à activer ta puissance semaine après semaine. Ensemble, on élève notre niveau. Ensemble, on devient puissante. Et à bientôt pour ma prochaine vidéo sur puissance féminine.